Bonjour à tous, c'est Mans et aujourd'hui je voulais vous faire un débriefing rapide de notre campagne Au crépuscule du vide qui s'est terminée au mois de février dernier. Ça me permet à moi de noter ce que je peux améliorer pour la prochaine et à vous de mieux préparer et vivre eh bien, vos propres campagnes. Au crépuscule du vide, c'est quoi? Alors pour rappel, Au crépuscule du vide, c'est une campagne qui a duré 26 sessions dans un univers original que j'ai créé, dans une esthétique low fantasy, avec au démarrage 5 joueurs et au cœur de l'histoire un questionnement sur le concept de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'on y croit, qu'on suit ses préceptes, que les peuples et le monde se déterminent par rapport à leurs croyances? Le tout sur une planète qui s'apprête à vivre une crise sans précédent qui risque de la mener à sa fin, tout simplement. Les personnages joueurs vont être mêlés de très près aux enjeux capitaux et leur destin sera lié à celui de l'avenir du monde. Technique, Discord et décimation. Côté technique, nous avons utilisé uniquement Discord, avec toutefois un environnement sonore adapté, quelques images, une carte du monde et quelques gribouillages de cartes locales lorsque c'était nécessaire. J'ai motorisé cette campagne avec le système décimation de l'Estat et c'était très bien. Toutefois, si la campagne avait démarré quelques mois plus tard, eh bien, je lui aurais préféré mon système perso très proche de celui de l'Estat, mais à base de 2d6 au lieu d'un d10. En tout cas, si ce système correspondait parfaitement au style de jeu que nous avons produit, très axé sur l'immersion, la narration et l'interprétation. Donc voilà, un point important, utiliser un système adapté à la manière dont vous souhaitez jouer, simulationniste, narratif, émergent, tactique, que sais-je encore, et un système que vous êtes sûr d'apprécier et de garder sur le long terme. C'est toujours embêtant de changer en cours de route, ça peut changer l'esthétique de votre campagne. Recrutement, 20 candidatures. J'ai lancé le recrutement pour cette campagne le 30 avril 2024 très précisément sur JDR Virtuel. Et j'ai eu pas mal de candidatures, une petite vingtaine en tout. Je souhaitais initialement partir avec 3 joueurs, mais j'ai eu du mal à écarter certaines personnes et nous avons donc débuté la partie à 5 joueurs. J'avais en tête que les hasards de la vie réduiraient ce nombre assez rapidement et c'est exactement ce qui s'est produit. En 3 mois, il ne restait donc que 3 joueurs très motivés et ce nombre n'a plus bougé jusqu'à la fin. C'était donc parfait, si je puis dire, parce qu'en plus j'ai PNJisé les 2 PJ abandonnés au bout de quelques sessions et je les ai intégrés à l'intrigue, ce qui a permis de petits rebondissements et de grosses surprises côté joueur vers la fin de la campagne. Discuter en amont. Alors, tous les 4, nous ne nous connaissions qu'assez peu avant de nous lancer, voire pas du tout pour un des joueurs, ce qui est souvent le cas dans les campagnes qui démarrent sur les Discord de jeux de rôle ou sur les forums comme JDR Virtuel. Alors, je vous conseille, comme je l'ai fait, de détailler vraiment votre message de recrutement, notamment avec l'intention, l'esthétique, le système, etc. Et puis de discuter, et pas juste 5 minutes avec chaque personne, pour vous assurer des motivations de chacun, bien sûr, et surtout que vos manières de jouer peuvent coïncider. Et ça marche aussi dans l'autre sens, quand vous êtes joueur. Ça permet d'être rassuré sur le sérieux du MJ, sur son ambition, sur les intentions de la campagne. De mon côté, j'avais même proposé un teaser pour montrer un peu l'esthétique et les thèmes abordés. C'est assurément un plus. Vous pouvez imaginer d'autres manières de présenter votre campagne. Une nouvelle, par exemple, ou des bribes qui forment un tout. Par exemple, des coupures de journaux, un journal intime, des photos qui pourraient donner comme ça un petit peu ce à quoi vont s'attendre les joueurs. Objectif, 25 sessions. Alors j'avais envisagé 25 sessions sur 8 à 10 mois, c'est ce que j'avais annoncé. À l'arrivée, nous avons joué 26 sessions, c'était donc pas mal du tout. Par contre, sur pratiquement 2 ans, plus du double du temps initialement prévu. Il a fallu qu'on fasse avec les contraintes des uns et des autres, et nous avons tenu bon malgré tout. Et franchement, j'ai apprécié ce rythme d'une séance toutes les 2 semaines en période normale, un rythme cependant très altéré en fonction des emplois du temps professionnels des uns et des autres sur certaines périodes. Un des joueurs, par exemple, fait du spectacle vivant et est très actif pendant l'été. Donc voilà, on avait 2 mois d'été où on jouait pas, tout simplement. Donc petit conseil, essayez de planifier au moins 2 séances à l'avance et essayez en cas d'impossibilité de planning
de quand même faire de petites sessions, peut-être un joueur AMJ pour faire des apartés, par exemple sous forme de flashback. Ça permet de densifier les histoires personnelles de chaque personnage joueur, de les faire davantage exister. Et puis, bah, faites très attention hein, aux vacances ou aux périodes chargées professionnellement, ça peut vraiment mettre en péril l'avenir de votre campagne. De notre côté, on a eu chaud. Heureusement que la motivation était vraiment très bonne, sinon il est probable que la campagne n'ait pas pu se terminer. Le résumé de début de session. Alors, en début de chaque séance, nous faisions un résumé de 3 à 10 minutes, on va dire, selon l'éloignement avec la séance précédente. Donc des épisodes précédents, des enjeux à venir, de l'état d'esprit dans lequel étaient plongés les personnages. Et franchement, c'était vraiment nécessaire, hein, vu l'espacement justement entre les parties. Certains font des résumés écrits juste après leur session, pourquoi pas, hein, on l'a pas fait de notre côté, mais pourquoi pas. Et d'autres prolongent même les sessions par du jeu écrit, ou jouent des apartés ou des flashbacks, que sais-je, de la sorte. C'est vraiment très intéressant pour ceux qui aiment le jeu de rôle par écrit, mais ça demande pas mal de temps et une motivation importante. Et en plus, il peut y avoir des différences entre les joueurs ou le MJ, certains beaucoup plus investis que d'autres sur cette partie écrite, donc ça peut produire des déséquilibres. Donc vraiment, encore, ça fait partie de l'intention et des discussions avant la partie, vraiment bien formaliser ça avant de se lancer. Enregistrement et diffusion. Je souhaitais enregistrer l'intégralité de cette campagne et la diffuser sur ma chaîne YouTube. Et eh bien, j'ai réussi. Incroyable mais vrai. Alors, premier exploit, je n'ai oublié de lancer aucun enregistrement avant de démarrer les parties, les sessions. Et le jour où Discord a complètement planté et que nous sommes passés sur Zoom, eh ben, j'ai quand même réussi à enregistrer la session. Elles sont de qualité à peu près correcte, on va dire, même si parfois voilà, on a de petits soucis de micro ou des toux de vieillard Kakoshim qui perturbent un petit peu les oreilles par moment. Donc précisez bien avant le recrutement hein, qu'il y a un objectif de partage, écrit, audio, vidéo, je ne sais pas. Ne changez pas les règles en cours de route et mettez toutes les chances de votre côté pour que ça fonctionne jusqu'au bout. C'est très satisfaisant, hein, même si en vérité c'est assez inutile. Hein. Bon, en tout cas c'est satisfaisant de disposer de cette rétrospective. Le lore de votre campagne. Un petit point sur le début de la campagne et sur des moments précis pour lesquels les joueurs ont manqué de lore. J'aurais dû leur proposer une nouvelle mettant en scène les spécificités de cet univers avant de nous lancer. Je ne leur ai proposé qu'un document d'une dizaine de pages à peu près, qui donnait certes une couche intéressante d'informations, mais pas suffisante pour interpréter vraiment correctement leur personnage dans certaines circonstances. Je pense par exemple aux prières de la prêtresse. Ça aurait également permis de fluidifier la partie et d'éviter des incursions méta à certains moments. Par exemple, est-ce que mon perso connaît bien cette ville? Ce genre de questionnement tout à fait légitime. À noter donc, hein, pour un univers original, avec le bémol de ne pas non plus trop en donner, et de toute façon, hein, les joueurs ne vont pas tout retenir, c'est pas possible. Trame dans les clous. Concernant la trame de la campagne, nous sommes partis du point prévu, forcément, et nous sommes arrivés à peu près au point que j'avais envisagé. Par contre, nous avons suivi pas mal de méandres pour y parvenir. Et c'est très bien, hein. J'ai été surpris assez drastiquement à au moins 3 reprises, et ça m'a obligé à repenser certains pans entiers de la campagne. Hein. Et de même, du côté des arcs personnels des personnages joueurs, il y a eu des surprises, certains dilemmes qui ne se sont pas présentés, d'autres qui sont apparus. Ça fait du bien hein, de se faire un peu bousculer. On n'est pas dans quelque chose, dans une ligne uniformément tracée qu'on se contente de suivre. Ce n'est pas parce que ce n'est pas du bac à sable que c'est totalement scripté. Arc narratif au poil. Les 3 arcs narratifs des personnages joueurs ont été vraiment intéressants, même si différents hein, de ce que j'avais imaginé là aussi. Tous les 3 ont vécu des moments forts, des moments d'étonnement, de colère, de joie, de soulagement, d'extase métaphysique même pour l'un d'eux. Les intrigues se sont toutes dénouées, même si certaines ont conservé quelques parts d'ombre. Le rythme a été variable selon les sessions, j'en ai 3 ou 4, 4 ou 5 qui ont été peut-être un peu faiblardes en rythme, peut-être avec moins de variations, ce qui fait qu'elles paraissent forcément plus longues alors que d'autres passent en abattement de cils.
Mais globalement, voilà, je suis plutôt content de l'élan que j'ai insufflé et dont les joueurs plutôt se sont emparés. Il me semble aussi que les PNJ ont été plutôt marquants. Certains ont hérité très vite de surnoms, la salope par exemple, ce qui dénote un certain attachement, hein. Et les rebondissements ont aussi frappé les esprits, y compris le mien d'esprit, hein, souvenir assez ému de la mort du gardien de la Forge des Dieux. Chaque personnage a eu ses temps forts, plutôt mystiques chez Machid, plutôt émotionnels chez Hakim et plutôt brutaux, on pourrait dire, et diplomatiques cependant chez Rondin. Le groupe a bien fonctionné avec des personnages très différents, hein, vraiment très marqués, mais une envie globale, on va dire, de rendre le monde meilleur, chacun à sa manière, hein. Il y a eu quelques oppositions dans les manières de penser et de faire, ce qui a donné des scènes intéressantes, hein, et ce qui a nourri aussi les interactions entre les personnages. Faire vivre le monde en dehors des PJ. Alors, très important pour une campagne, si vous avez envie qu'elle sonne juste, j'ai fait vivre le monde en dehors des PJ. Bah oui, ça paraît évident de dire ça, hein, et pourtant c'est loin d'être toujours le cas dans les campagnes. Et d'ailleurs dans les romans aussi, hein, en littérature, parfois on se dit que tout est en pause le temps que le personnage principal arrive à cet endroit. Enfin bref, il se passait donc des événements en coulisses, parfois mineurs, parfois cruciaux, à côté des actions des personnages joueurs. Et si leurs décisions à eux ont drastiquement influencé le monde, eh bien d'autres PNJ ou factions ont fait de même en parallèle. J'avais quelques horloges qui tournaient pour déclencher des événements, mais aussi des événements flottants, et puis des conséquences directes, hein, de ce que les PJ avaient fait. Par exemple, le fait d'avoir sauvé Namiya en Bordurie a eu des conséquences directes sur les troupes borduriennes présentes et sur leur morale lors de la bataille finale à Karnal. Évolution de mon niveau de MJ. Alors côté MJ, eh bien durant ces 2 ans, ma pratique a un peu évolué. Il faut dire que j'ai repris, hein, le jeu de rôle il y a 3 ans, après une pause de 30, presque 30 ans, quelque chose comme ça. Avec des descriptions plus percutantes, je pense, peut-être un peu plus concises, mais vraiment qui vont droit au but, qui donnent des éléments dont les joueurs peuvent s'emparer. Des PNJ mieux incarnés, ça c'est sûr. Une meilleure gestion du rythme, je pense également. Mine de rien, c'est pas rien, hein, plus de 60 heures de jeu partagées avec le même groupe. On se connaît bien et on peut se permettre davantage de choses. Et c'est important de se rendre compte de son évolution, hein. Je suis un défenseur du fait qu'on peut s'améliorer en tant que joueur, en tant que maître de jeu. On n'est pas obligé de le faire, hein, mais voilà, moi j'aime bien me rendre compte de cette évolution. Et voilà, il ne faut pas hésiter à s'envoyer quelques fleurs de temps en temps. L'appréciation des joueurs. Du côté des joueurs, un attachement envers leur personnage s'est produit, vraiment, avec à plusieurs reprises, en voyant la fin approcher, des demandes pour allonger un peu la sauce. Est-ce qu'on n'ajouterait pas une session ou deux? Alors c'est plutôt bon signe, hein, mais le risque existe de délayer l'histoire pour prolonger à tout prix et arriver à la séance de trop, hein. Là, franchement, nous avons fini avec une vraie montée en tension sur les 4-5 dernières séances et j'ai trouvé ça parfait. La 26e session était la bonne pour en terminer avec cette histoire. Difficulté et mort. Finalement, un seul des 3 personnages joueurs est mort, et seulement lors de la dernière session, même si par 2 fois il avait déjà été diminué par des blessures handicapantes. Mais à plusieurs reprises, hein, il s'en est fallu de très peu pour que la partie vire à la catastrophe. Curieusement, des coups de chance phénoménaux sont survenus à des moments clés, avec des 10 tirés sur un des 10, pile quand il le fallait. Une sorte de bonne étoile s'est penchée sur les joueurs et leurs personnages, mais franchement, j'ai trouvé ça parfait, hein. L'équilibre de difficulté m'a semblé au bon niveau, avec du challenge et de réels moments très tendus dont il ne sortait qu'avec de bonnes stratégies et un peu de réussite pour le coup, hein. Donc le combo parfait en somme. Bon, tout ça pour dire que doser avec soin la difficulté de la campagne, c'est crucial, et bien sûr, annoncer réellement quelle sera cette difficulté. Évitez de mentir aux joueurs lors de votre annonce de campagne. Petit regret de fin. J'ai de tout petits regrets quant à la fin de la campagne, avec des joueurs qui ont réellement roulé sur les adversaires et qui n'ont pas eu le temps de se poser des questions, détruisant tout sur leur passage. Alors, de ce fait, ils ont loupé, hein, des éléments qui leur auraient donné davantage de compréhension et de profondeur à ce qu'ils ont vécu. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, et il vaut mieux ça finalement qu'un fiasco total à 1 heure et demie, 2 heures de la fin de la campagne. Petit regret aussi, plus marqué là, sur l'absence de débrief
après la fin de la campagne. On n'en a tout simplement pas fait. C'est dommage, hein, ça permet vraiment de partager cette route commune, de revenir sur tous ces éléments, sur les bons moments, les moments un petit peu de flottement, d'expliciter certains choix et de mettre le doigt sur ce qui a moins bien fonctionné. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut essayer de programmer, comme pour les one-shots d'ailleurs. Remerciements. Alors bien sûr, je remercie beaucoup mes trois joueurs, Lialn, Feu Follet et Olivier, pour m'avoir accompagné pendant ces presque 2 ans, plus de 60 heures de temps partagé, ainsi que tous ceux qui ont écouté un ou plusieurs épisodes, ainsi que les shorts, et même Sylvain, avec qui j'ai discuté 2, 3 fois à propos de la fin de la campagne, et on a aussi discuté d'ailleurs de la fin de la sienne, il y a quelques mois. J'ai partagé cet épisode sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller l'écouter. Et la suite? Pour la suite, eh bien, si les astres s'alignent, nous jouerons une seconde campagne plus courte, une dizaine de sessions normalement, à partir de septembre, mais qui se situera 25 000 ans plus tôt, oui, dans le même monde. C'est une préquelle, exactement. Par contre, ce sera avec 5 joueurs cette fois. Et enfin, alors ce sera sans doute l'année suivante, eh bien, une troisième campagne pourra se dérouler, sans doute d'une quinzaine de sessions cette fois, et qui se déroulera eh bien, quelques centaines d'années après celle que nous venons de terminer, toujours dans le même monde, et de nouveau à 3 joueurs. Et cette fois-ci, celle-ci devrait clore l'intégralité de cette histoire. Un roman en cours. Enfin, pour être complet, je dois signaler que le roman que je suis en train d'écrire, oui, je sais, j'ai du retard, se déroule lui aussi dans ce même univers. Alors si vous avez accroché ou que vous avez été interpellé par les thèmes, la manière dont nous les avons développés, eh bien restez à l'écoute. Vive les campagnes et les one-shots. En attendant, eh bien, bonne campagne, abordez-les avec sérieux sous peine qu'elles finissent en eau de boudin, mais n'oubliez pas de vous amuser quand même. Et n'oubliez pas surtout de jouer des one-shots. Les one-shots, c'est court, c'est fort, et souvent, à la fin, t'es mort. Bon jeu à tous.